Bonjour, je suis Clémentine Sélarié, je suis la réalisatrice de Pierre et Jeanne. C'est comment l'argent qui soudain arrive dans une famille, une grosse somme d'argent énorme, un héritage, mais arrive à un des deux enfants, la cadette, comment cet argent peut révéler en fait des choses terribles, soulever des secrets, euh, des trahisons, des mensonges. Et c'est voilà, c'est un drame psychologique sur tout ce qu'on cache quelquefois dans les familles et qui peut être fatal, quoi, qui peut être très grave. Voilà. Ce qui est pour moi très émouvant, c'est d'avoir été, j'étais engagée à Radio 7 par Patrick Meyer, mais j'ai eu comme directrice Marie-France Brière. Et Marie-France, elle m'a énormément aidée, poussée, portée euh, dans mon métier de radio, et elle savait que je voulais être comédienne, etc. Donc c'est une grande alliée. Et là, je me retrouve avec Dominique Bessner qui, lui, m'a lancée dans le cinéma. Donc, si vous voulez, c'est voilà, c'est pour moi, c'est très impressionnant d'être à Angoulême. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me fait courir? Ben, si vous voulez, c'est l'autre monde qui me fait courir. C'est l'autre possible, c'est l'imaginaire, c'est aller ailleurs tout le temps et créer quelque chose qui n'est pas, voilà, qui fait qu'on peut pas. Moi, je peux pas me contenter de la réalité. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je peux pas. La réalité, c'est pas. En plus, la réalité, c'est ce qu'on fait nous de la réalité. Donc, moi, j'ai besoin d'inventer des trucs. J'ai besoin de raconter des histoires. J'ai besoin de m'en raconter aussi. Bon, mais dans la fiction aussi. Mais j'ai besoin d'être tout le temps en train de nourrir un projet, quelque chose avec des gens. Voilà, le projet, la vision, un truc, vous voyez, quelque chose à fabriquer, quoi. Pas à vivre, voilà, me dire qu'est-ce que je vais faire en vacances, ça, si vous voulez, bon, ça faisait longtemps que je voulais réaliser un film, vraiment longtemps, et c'est très long, et je suis pas patiente. Bon, c'est un gros défaut pour ce métier, mais alors du coup, pendant le Covid, en fait, mes dates de tournée se sont complètement déplacées, ont été reportées à la rentrée de septembre, là, de Une vie, mes dates de tournée du spectacle Une vie de Maupassant. Je suis très obsédée par Guy de Maupassant parce que j'adore sa démesure, son espèce d'extrême expression des sentiments, sa cruauté, ses excès, sa façon de parler de l'âme humaine. Donc, je suis un peu obsédée par lui. Et en fait, pendant tous ces confinements et tout ça, et puis tous ces empêchements de jouer au théâtre, moi, enfin, je me suis dit, j'ai dit avec des jeunes cinéastes que je connais, un jeune cinéaste, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on fasse un truc là, il faut qu'on fasse un truc. Et on avait, lui déjà avait tourné un film en novembre, il s'appelle Balthazar Rechat, il avait tourné un film en novembre, et on a eu Mathieu Rubin. Mathieu Rubin, qui est un ami, qui est devenu un ami maintenant, mais qui est un jeune producteur et qui nous a aidés pour ce premier film fait par ce jeune réalisateur. Et avec cette même équipe, cette espèce de petit collectif là qu'on crée dans des moments comme ça, et qui sont vachement gourmands aussi de faire, de fabriquer. Mathieu Rubin était avec nous pour son film, et là, Mathieu m'a dit, oui, je lui ai dit, mais je lui ai dit par déontologie, je lui ai dit, est-ce que tu veux, tu seras avec nous si on faisait un film, on pourrait par exemple faire Pierre et Jean de Maupassant qu'on adapte, on fait Pierre et Jeanne, parce que je voulais tourner avec Élodie Godard, que j'aime beaucoup, et il nous a dit oui, il m'a dit oui. Donc ça, c'est parti de là, c'est parti de quelqu'un, d'un producteur, qui est un producteur comment j'allais dire, à l'ancienne, j'allais dire, mais qui vous donne de l'argent. Le film a coûté à peu près 900 000 euros, ce qui est pour moi énorme, et ce qui est pour un premier film n'est pas si énorme que ça. Mais il a été là, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est lui qui a déclenché le fait que on s'est dit, bon, on fait un vrai film, quoi. Parce que l'autre film de ce jeune réalisateur, c'est un film qui a coûté 14 000 euros, qui est un film vraiment, mais qui est magnifique, hein, mais vraiment, mais qui est fait vraiment avec rien. Et là, Mathieu Rubin, parce que je lui dois tout, quoi. C'est-à-dire que c'est lui
tout à coup, il m'a dit, ben voilà, j'y vais, on y va, quoi. Donc, j'ai écrit le scénario, mais je voulais déjà faire une adaptation de Pierre et Jean au théâtre, donc j'avais le truc en tête, donc j'ai adapté. Euh, et puis, et il fallait vite le faire, mais j'avais déjà travaillé. Et puis, ça, et si vous voulez, pourquoi Maupassant? Parce qu'en fait, pourquoi cette histoire? Parce que je la connaissais bien. Et puis, j'avais envie peut-être de Maupassant comme s'il était comme une aide, vous voyez, comme un allié. J'osais peut-être pas faire un truc complètement original de moi, parce que j'ai écrit de 3-4 scénarios, mais peut-être j'étais pas assez courageuse. J'avais besoin d'un allié comme Maupassant, vous voyez, et puis Mathieu aussi, Rubin, ça lui plaisait beaucoup, et le cadreur qui a été aussi un allié très important, Balthazar Reichard, ça a été aussi, vous voyez, il m'a dit ouais, vas-y, vas-y, et Mathieu, et du coup voilà, donc j'étais poussée par une énergie incroyable. Maupassant, c'est une énergie, c'est incroyable cet écrivain. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'étais pas seule, vous voyez, j'étais pas vraiment seule en fait. Je vais vous dire une phrase un peu débile, mais je n'ai jamais vraiment réalisé que je réalisais. C'est-à-dire que, et en fait, je l'ai toujours pas réalisé. En fait, pour moi, c'est un truc qui est comme un miracle, un truc magique, qui est comme un rêve. Donc c'est très dangereux d'ailleurs parce que j'étais très émue, mais je voulais pas être émue parce qu'il fallait que je sois, vous voyez, concentrée complètement. Et je pense que je ne réaliserai que le jour où ce sera projeté à Angoulême, en public. Ben oui, forcément, parce que là, c'est l'instant où vous vivez la chose qui est là et les gens regardent. Mais en attendant, si vous voulez, à chaque fois, là, dans toutes les étapes, je me dis, c'est incroyable. Alors maintenant, je commence un peu, c'est comme l'amour. Au début, vous êtes complètement fou, amoureux, là, là, là. Petit à petit, vous vous adaptez. Je dis pas que vous êtes moins amoureux, mais vous acceptez, vous dites, bon, ah oui, d'accord, ben c'est ça. Et puis, ça rentre dans une réalité, dans une chose concrète. Enfin, bon. Mais au début, je ne peux pas vous dire, j'étais complètement. J'étais en même temps très inquiète de louper quelque chose, vous voyez, parce que c'est cette chose du cinéma où c'est fait, quoi. Quand c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire que donc la nuit, vous rêvez de plans qui n'existent pas, vous êtes inquiet, mais en même temps, il ne faut pas être inquiet trop, parce que sinon, on n'est pas. Vous voyez, l'inquiétude, c'est pas forcément un ami, quoi. Donc, il ne faut pas douter. Donc, et puis la confiance, et puis bon, j'avais un chef-op super, Vincent Leborgne, mon cadreur, Balthazar Reichert, qui était aussi un allié, Mathieu, qui était un allié aussi, puis ils m'ont laissé. Je sais qu'ils étaient quelquefois un petit peu inquiets, forcément, c'est le premier film, c'est tout ça, mais ils m'ont laissé. C'est-à-dire que j'ai une équipe, alors une équipe dingue, parce qu'on était tous payés au minimum syndical, donc c'est vraiment un film fait avec peu de moyens, avec des gens, mais vous savez, d'une cette chose-là magnifique quand on dit, enfin, un don de soi, quoi, incroyable, quoi. C'est la passion, vous voyez, on avait tout le temps nos petits, enfin, c'était comme une troupe. En fait, on s'est dit, on a l'impression d'être une troupe. Pierre est joué par Loris Freeman, qui est un jeune acteur magnifique. Ils sont tous les deux magnifiques. De toute façon, ils sont encore inconnus parce qu'ils sont jeunes. Loris, je l'avais rencontré sur 24 heures de la vie d'une femme. Enfin, je le connaissais avant, c'était vraiment un vieux copain, même s'il a 30 ans de moins que moi, c'est un vieux copain. On s'est connus, j'étais sa babysitter, non, je rigole, c'est n'importe quoi. Et il faut bien rigoler un peu. Bon, bref, mais non, je l'ai connu à une émission, comme ça, il était. Mais voilà, on est devenus potes et il était comédien. Steve Suissa, dans la pièce 24 heures la vie d'une femme, l'a engagé. Il lui a fait confiance. Et donc, et après, moi, je me suis dit, il a pris vous voyez, de la maturité. Parce qu'il est dans une série qui s'appelle Opéra sur OCS, etc. Et je sais qu'il travaille, et puis c'est un artiste complet, Loris. Il a été danseur, il est artiste plasticien, et il fait de la musique, enfin c'est bon. Et, euh, et Mathieu m'a fait confiance, Mathieu Rubin, mon producteur, m'a fait confiance pour le prendre dans le rôle principal, le rôle titre. Enfin, c'est pas le rôle titre, mais c'est un rôle, il porte le film, quoi. Donc ça, et puis il a été fantastique. Ça a été, et puis Élodie Godard, c'est une actrice que j'ai connue qui est venue me voir au théâtre et tout ça, et avec qui on a
beaucoup sympathisé. Puis elle m'a confié la mise en scène d'un spectacle qu'elle va faire, qui s'appelle Les Princes charmants ne savent pas voler. Et Élodie, je l'ai découverte là, au théâtre. Et elle est incroyable. Et du coup, j'ai voulu l'engager là. Et je voulais que ce soit Pierre et Jeanne, un frère et une sœur, qui un petit peu changé le roman, c'est vrai. Mais bon, on discutait avec Guy, il était d'accord. Donc, mais voilà. Donc eux deux, voilà, c'est deux acteurs magnifiques avec qui j'ai eu un plaisir extraordinaire, voilà, à tourner. J'ai une chance, mais alors ils m'ont vraiment fait un beau cadeau parce que c'est important que ce soit des acteurs connus, mais surtout des très bons acteurs connus et des très bons acteurs déjà. Bon, alors Philippe Huchon fait mon mari, il fait Monsieur Roland dans La Famille, donc et Philippe Huchon, c'est un ami très très cher. C'est un immense acteur. Il est très important dans le film parce que il a cette espèce d'innocence, on ne sait pas trop, il ne sait pas trop ce qui se passe dans la famille en fait. On ne sait pas s'il comprend pas ou s'il veut pas savoir. Il a cette finesse, Philippe, je sais pas. Enfin, c'est cette écoute, cette invention permanente. Il nous a fait rire. Enfin, et puis c'est un bon camarade. Moi, je l'avais rencontré sur Madame sans gêne. Donc ça fait 20 ans. Il m'a beaucoup appris, beaucoup. J'ai toujours dit qu'il m'avait beaucoup appris. Il faisait Napoléon dans Madame sans gêne. Et Philippe, il joue dans beaucoup de films. C'est comme ça que beaucoup de gens le connaissent, dans le film d'Albert Dupontel, que j'adore évidemment aussi. Et c'est un grand acteur, c'est un acteur extraordinaire. Et alors, il y a Philippe, il y a Sergi Lopez qui m'a fait le bonheur, le cadeau de venir aussi, de faire Marowsko, qui est un monsieur d'un pays étranger. Quoi. Là, il est catalan, et puis il est là, il bricole de l'alcool, et puis c'est un copain de Pierre, donc le fils de monsieur et Mme Roland, Pierre et Jeanne, qui sont les deux enfants de Louise et Jérôme Roland. Et donc il est là, et Sergi, c'est toute sa force, toute cette humanité, ces surprises aussi. C'est un grand acteur immense. Dominique Pinon aussi, qui m'a fait extrêmement beau cadeau d'ouvrir le film. Il fait le notaire qui annonce la nouvelle de cet argent qui arrive comme ça et qui va être révélateur de beaucoup de choses, quoi. Donc cet argent qui arrive de Monsieur Maréchal, et donc Dominique Pinon, je l'ai connu enfin je le connaissais comme acteur évidemment, mais on s'est rencontrés vraiment au théâtre. Le théâtre, c'est quand même merveilleux pour connaître vraiment les acteurs. Dans une pièce qui s'appelait Darius, que je jouais avec Pierre Cassignard, et Dominique Pinon a remplacé Pierre à un moment donné. On était voilà, et on a joué ensemble sur scène. On est devenus très très proches, très amis. Et je le remercierai jamais assez. Il a été fantastique parce que c'est important d'avoir. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'ils sont connus les acteurs, c'est qu'ils ont une telle force, tel charisme qui représente quelque chose de très fort, quoi. Et là, il y a voilà ce mélange d'humanité et en même temps enfin voilà. Pardon, pour Dominique. Et puis, alors, là, il y a eu un autre cadeau impressionnant, c'est Mathieu Amalric. Alors, Mathieu Amalric, ça c'était... en fait, il fallait que Monsieur Maréchal, qui est la personne par laquelle l'héritage arrive, cet ami de la famille, il fallait que cet homme soit emblématique parce qu'il est très important dans le film, il est même essentiel. Mais bon, il a 2 jours de tournage. Donc là, si vous voulez, il faut aller dans les copains, quoi, un peu. Bon, alors moi, j'avais fait un court-métrage que j'avais réalisé il y a longtemps avec Lambert Wilson, donc j'ai demandé à Lambert, mais Lambert ne pouvait pas. Et puis, bon, c'était compliqué parce qu'il fallait que les acteurs soient disponibles aussi. C'était pas qu'il fallait un acteur très connu, mais il fallait une grande personnalité aussi qui, qui représente, vous voyez, quelque chose de particulier, une poésie, quelque chose quoi, d'un peu en dehors de cette famille qui est quand même très ancrée, très établie, on va dire. Et du coup, on cherchait, on a beaucoup cherché, beaucoup cherché. Et un jour, Dylan, qui est mon premier assistant, et Mathieu Rubin, producteur, ils m'ont dit, et pourquoi pas Mathieu je dis, oui, mais Mathieu, bon, on peut pas demander, bon, ne pas oser, il faut jamais ne pas oser, quoi. Il faut oser quand on fait un film. Ça, alors là, c'est la leçon, pour moi, c'est la grande leçon, ne jamais dire, ah ben non, bon.
Et puis, ben voilà, puis on l'a appelé et puis il est venu. Alors ça, pour moi, si vous voulez, c'était un peu surréaliste parce que on croit toujours qu'on fait partie de famille. Enfin, on espère ne pas être cloisonné dans les familles, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et en fait, on n'est pas cloisonné. Si on se décloisonne nous-mêmes, quoi, quelque part. C'est-à-dire que, et Mathieu, il est super parce qu'il avait que 2 jours, c'était rien du tout, mais il est venu et il apporte cette espèce de souffle, de poésie comme ça. Puis moi, j'adore ces films, si vous voulez. J'adore oui, c'est difficile pour moi il y a une force poétique chez lui, quelque chose d'un autre monde, justement, d'un ailleurs, comme ça, et du coup, il est venu, c'était dingue. Vous voyez, c'est encore un miracle, ça. Enfin, tous ces acteurs, c'est miraculeux. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Et en fait, mais vous y croyez, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai pas attendu d'avoir 64 ans pour me dire, ah non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Si c'est possible, ça arrive. Voilà, bam. Il faut accepter aussi tout. Et donc voilà, donc ça a été dingue. Et puis j'ai eu des acteurs comme Marie Duret aussi, et puis Jacqueline Corrado, qui sont des actrices, qu'on connaît moins peut-être, mais qui sont très chouettes, qui sont très vraies, qui ont été super. C'était un cadeau de tout le monde en fait quand même, et des techniciens évidemment, beaucoup des techniciens qui voilà. C'est le montage qui m'a fait accepter, parce que nous avons co-monté avec Clara, ma monteuse. On a monté toutes les deux. Et alors là, oui, vous réalisez quoi. Parce que là, vous labourez le champ, vous, vous êtes dans les mains dans le machin. Quoi. Ça, moi, j'aime bien, avoir les mains dans le machin. Vous voyez ce que je veux dire, dans le cambouis, machiner, travailler. Et là, ben là, en fait, alors là, il faut se faire confiance. C'est très étrange, les étapes de montage, mais c'était passionnant parce que c'est vraiment passionnant. Vous apprenez beaucoup des erreurs que vous avez faites vous-même. Vous vous dites de tout ce que vous voyez, vous apprenez en fait. C'est une leçon de. Mais il faut se fier à son instinct. Et c'est vrai que là, je sais que même, bon, je voulais faire le montage, moi. Je savais ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu la chance, grâce à Mathieu Amalric, qui m'a conseillé quelqu'un, euh, euh, grâce à sa monteuse de tournée, Annette. Enfin, je la remercie parce qu'elle elle m'a conseillé Clara Saunier. Et en fait, le truc magique qui s'est passé avec Clara, c'est que donc elle m'écoutait, donc elle acceptait et en même temps elle me proposait des trucs, mais c'est vrai que je savais vraiment ce que je voulais. Donc et après il y a eu des projections, notamment une projection avec Marie-France Brière et Dominique Besnéard, et voilà où j'ai appris des choses. Et puis voilà, il y a des choses après que vous entendez, que vous acceptez, d'autres que voilà. Mais c'est vrai que en fait c'est marrant parce que le truc on l'a, si vous voulez. Je pense qu'on l'a en soi. Quand ça se passe comme ça s'est passé là, bon, après maintenant il faut qu'il soit livré au public, hein, mais je pense on a, comme vous dites, c'est notre enfant, on l'a, on sait comment on veut qu'il soit. Et il suffit de se faire confiance, en fait. Et j'ai un grand ami qui me disait, mais t'es dans le vide, de toute façon, donc vas-y, fais, vous voyez. Puis vous demandez, voilà. Alors j'ai demandé des conseils, des avis, pas des conseils, des avis. Vous projetez le film, puis vous demandez, hein, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir Lelouch et Valérie Perrin qui sont venus. Voilà. Donc, vous avez des alliés comme ça qui viennent et qui vous disent donc la vérité de choses qu'ils ressentent profondément. Et donc, voilà. Et puis, mon agent, Laurent Grégoire. Et puis vous sentez, puis vous savez pas trop, parce que c'est un film qui est plutôt, comment dire, c'est un peu tragique, quoi. C'est quelque chose d'un peu. C'est pas une franche comédie, quoi. Donc, forcément, les gens ne vont pas sortir en disant ah, c'est. Puis moi, je déteste quand je sors d'un film et qu'on me dit alors, qu'est-ce que tu en as pensé. Enfin, j'ai envie de vous voyez, digérer le truc. Et voilà. Donc, donc tout ça, c'est de l'apprentissage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais se faire confiance, s'écouter, c'est quand même. On apprend ça parce que c'est vrai que c'est la base, en fait. C'est très important de s'écouter et d'entendre, de recevoir, et puis mon producteur aussi qui avait des soucis, puis le souci aussi de pas me
Oui, parce que vous pouvez être influençable aussi. Bon, voilà, faut pas être trop influençable. Faut faire votre bébé, c'est vous. Vous voyez comment on est, c'est votre enfant, quoi. Si vous voulez qu'ils disent merde plutôt que mince, ben, ah ben c'est dingue. Alors ça, j'ai pas du tout réalisé. Alors, en plus, ça, c'est pas un film, hein, c'est vrai. Donc ça, je vais pas le réaliser, mais j'ai pas réalisé. C'est-à-dire que pour moi, en plus, j'y suis allée pas l'année dernière, il y a 2 ans. Et j'avais été voir Au nom de la terre, entre autres, d'Édouard Bergeon, que je trouvais magnifique. Et puis j'avais vu Marie-France, j'avais vu Dominique, tout ça, Sofiane, que j'adore, enfin, des gens que j'aime beaucoup là-bas. Et puis j'ai ma cousine qui habite là-bas, j'ai des potes à La Rochefoucauld, Steph, enfin bon, bref, j'adore moi Angoulême, je suis très attachée. Et du coup, là, c'est dingue. Je me dis, oh là là, mais ça va être un sacré truc pour moi. C'est une immense fierté. J'étais là au festival comme jury. Marie-France et Dominique m'avaient confié le jury étudiant. C'était génial. J'ai découvert plein de films. Suzanne, entre autres, vous savez, avec Sarah Forestier. Enfin, des trucs. J'ai des souvenirs très forts. Et je me suis dit, oh, un jour, un jour. Et puis là, le fait d'être sélectionné, c'est, il y a des trucs comme ça, vous avez du mal à le croire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une immense fierté. Ah ouais, c'est incroyable.